السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه التجربة الثانية de la formation donc en ligne et je vais vous présenter aujourd'hui le programme sur l'assurance qualité, la formation sur l'assurance qualité. D'abord, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle le Dr Bengawer Mohamed Larbi et j'ai reçu à la base une formation en pharmacie industrielle. Je suis parti en France où j'ai obtenu un DEA en chimie des substances naturelles. Par la suite, je me suis inscrit en doctorat de la même discipline. J'ai publié à l'international. En parallèle, j'ai obtenu un diplôme en biochimie. Une fois rentré en Algérie, je me suis installé en officine pendant 17 années successives. En 2010, j'ai fait connaissance pour la première fois avec l'assurance qualité suite à une embauche dans une usine pharmaceutique où j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation, ou plutôt de plusieurs formations sur les BPF, le management qualité, donc c'est-à-dire l'ISO 9000 et l'ISO 9001. Ensuite, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique pour aller m'inscrire en doctorat à l'Université Baji Mourta à Sidi Ammar. Après 4 années d'efforts, j'ai obtenu mon doctorat en chimie organique pharmaceutique et enfin, en décembre 2017, j'ai réintégré l'industrie pharmaceutique pour occuper le poste de responsable assurance qualité que j'occupe toujours jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que je me suis présenté, je vais vous parler donc du programme de l'assurance qualité. Tout d'abord, nous allons voir l'assurance qualité, son contenu. Et là, on va commencer par les objectifs principaux pour l'entreprise. Voir la problématique de la non-qualité dans une entreprise. On va voir aussi l'iceberg des pertes. Vous allez voir, c'est un outil qui est très intéressant. Le rôle de l'assurance qualité dans une entreprise. Les principes, quels seront les principes de l'assurance qualité? Quels sont les bénéfices d'une mise en place d'un système assurance qualité? La règle des 4P. Comment on fait pour suivre notre système assurance qualité? Et là, on va voir un bref aperçu sur la roue de Deming. Ensuite, on va voir les indicateurs d'évaluation de la qualité. Un bref aperçu sur le contrôle, les essais et les audits internes. Et enfin, une conclusion. Ensuite, nous allons voir détailler la non-qualité. D'abord, par une définition, introduction. On va faire une classification des coûts de non-qualité. On va voir quelques modèles de mesure. On va voir comment faire la démarche de mesure des coûts de non-qualité. Donc on va parler des anomalies internes, des anomalies externes. Ce sont les coûts de détection, les coûts de prévention. Ensuite, nous allons voir comment faire pour mettre quelles sont les conditions de réussite pour la mise en place du système assurance qualité. D'abord, on va voir qu'il faut l'engagement de la direction. Il faut aussi l'adhésion du personnel. Il faut que le département qualité des différentes structures soient aussi prêtes. Et les étapes de mise en place d'un système assurance qualité, c'est-à-dire écrire ce qu'on doit faire ce qu'on a écrit, vérifier qu'on a fait ce qui est écrit et surtout conserver des traces écrites de ce qui a été fait. Ensuite, nous allons voir l'audit, les objectifs de la formation, savoir préparer, organiser des audits de processus internes. 1. Identifier les particularités de l'audit de processus. 2. Maîtriser les points clés de la communication au cours d'un audit. Contenu de la formation. D'abord, on va voir la logique générale de l'audit, les objectifs de l'audit, les différents types d'audit, les différentes phases de l'audit, la formalisation du rapport d'audit, relations auditeur-audité et les techniques de communication. Et enfin, nous allons voir les outils qualité. Donc, commençons par l'AMDEC, c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. La roue de Deming, on va voir ça avec plus de détails.
Ishikawa, ou aussi appelé arête de poisson. Les 5 pourquoi. Donc là, on se pose 5 questions pour arriver à la cause racine. Le Pareto, qui est la loi de Pareto, qui est la loi qu'on appelle aussi la loi des 20-80. Le brainstorming, ou ce qu'on appelle le remue-ménage. Et enfin, le QQOQCCP. C'est le qui, le quoi, le où, le quand, comment. On va en rajouter combien et pourquoi. Voilà. Donc on a fini la présentation. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Vous allez voir, c'est une formation qui est très intéressante. Bien sûr, elle va être accompagnée de vidéos, d'autres explications, etc. Et on programmera aussi une journée en direct, en live, pour vos questions, pour vos interrogations. Voilà, merci et à bientôt.